Anga maliba kofede, kane masigina ye nungelena, kabeje kasolo. Bonjour, ça va, ça va. Ça va, ça va. T'es arrivé quand? Là, je viens d'arriver là. Là, de Angers. Ouais, ouais. Ok. Bonjour. Bonjour. Tire la main ou? Ça va bien? Oui. Ça va. Ça va. Une mariée qui se met là, qui vient pour manifester. Voilà. Non, MNLA! Non, MNLA! MNLA égale à Boko Haram! MNLA égale à Boko Haram! MNLA égale à Boko Haram! Non à l'autonomie au Mali! Non à l'autonomie au Mali! Non au fédéralisme au Mali! Non au fédéralisme au Mali! Non aux amis affaires du MNLA! 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 Qu'ils soient de près ou de loin! Qu'ils soient de près ou de loin! Non aux amis affaires du MNLA! Non aux amis affaires du MNLA! Qu'ils soient de près ou de loin! Pour apporter en fait ce qui se passe à Kidal. Tout le monde est associé, les amis du Mali, les Maliens, les voisins, les amis, les collègues. Vu la situation au Mali, je pense qu'on aura besoin d'un maximum de personnes. Et le maximum de Ça, c'est le plus grand politicien. Nous sommes attachés à nos femmes. Nous soutenons les femmes. Nous soutenons les femmes. Nous soutenons les femmes. Nous soutenons les femmes. Nous dénonçons le MNLA. Nous dénonçons le MNLA. Abat le MNLA. Abat le MNLA. Abat le terrorisme. Abat le terrorisme. Abat le MNLA. Abat le MNLA. Abat le terrorisme. Abat Ansardine. Abat Moudjao. Abat Al-Qaïda. Abat Almi. La France doit clarifier sa position au Mali. Hollande, Fabius, Le Drian, clarifiez vos positions sur Kidal. Vous ne pouvez pas être amis du Mali et soutenir les terroristes maliens et les protéger en plus sur le territoire français. Au Mali d'aujourd'hui, au Mali de demain, les gens fleurissent d'espérance, les délivrés de confiance. Je voulais demander à tout le monde de réserver une minute de silence en l'honneur de toutes ces personnes qui sont mortes pour le Mali. Nous, de Gao, tout ce qui se passe à Kidal nous concerne directement. Et les MNLA, quand il y a eu des événements de 2012, ils sont arrivés à Gao, ils ont tout cassé, les banques, les administrations, les sociétés. On a l'impression qu'il y a différentes sortes de terroristes, certains qu'on doit repousser et certains qu'on doit regarder attaquer le Mali. Oui. Merci. Validé. Comme le frère le disait tout à l'heure, si la mission Serval est là pour servir, alors il faut qu'elle serve. Et il faut qu'elle serve les intérêts du peuple malien et non le MNLA. Le MNLA s'était allié aux islamistes pendant l'offensive l'année dernière. Bien sûr. Tout le monde l'a vu. Oui. Quelqu'un qui s'allie avec un criminel est un complice, c'est un criminel lui-même. L'espèce de rébellion, ça commence à taper sur notre communauté se venge, etc. Et puis on arrive à la destruction du pays. Et si les Maliens savent discuter par exemple avec des Ivoiriens, ils vont très vite raconter qu'il s'agit du même problème. En fait, c'est quelque part des bandes armées qui ont divisé les gens et qui ont fait que quelque part l'Occident quand même, qui a besoin des matières premières africaines, a fini, grâce à ce principe, à remettre la main sur ses ressources. De là à penser que l'Occident, des fois, organise ou aide certains mouvements, il n'y a qu'un pas. Et en tout cas, dans le cas du Mali, il a des relations, on voit bien dans les médias français, des relations assez évidentes entre le soutien que les médias font en racontant que le MNLA c'est l'ensemble des Touaregs, en racontant un certain nombre de choses pour faire croire qu'il y a un vrai problème, alors que tous au Mali on sait très bien que c'est pas un problème. Nous avons cru, après les événements du 11 janvier, avec de la France et de l'armée française, que le Mali aurait trouvé
sa stabilité. Mais hélas, tel n'est pas le cas aujourd'hui. Ça, c'est extrêmement grave. C'est très très grave. Alors il faut que la France sache que ces otages sont en train de les mains de MNLA. Si le jour où la France comprendra ça, elle changera ça. Vraiment, la France est prise en otage par MNLA à cause de cette histoire-là. C'est vraiment une tromperie, mais grave. Nous le dénonçons, mais profondément. Parce que là, les masques sont quand même tombés. Hein. Le peuple malien a été reconnaissant à la France. Hein. On a remercié la France d'avoir été intervenue pour nous libérer les pays. Enfin, nous on était tous contents. Mais maintenant, la position de la France par rapport à MNLA, nous ne sommes pas du tout d'accord et on est très déçus. Et dans la défense des droits humains, de défendre les droits des peuples sur tout le territoire et de respecter la souveraineté d'un pays comme le Mali, comme de tout autre. Hein. Je condamnerai des Corses ou n'importe quelle minorité ici qui s'attaquerait aux autorités françaises. Il y a aussi beaucoup de responsabilités quand même sur ce qui se passe au Mali, surtout à Kidal, à la communauté internationale qui n'arrive pas à trouver des solutions. Il doit arrêter en fait sa façon de politique de piétiner l'Afrique. La France doit arrêter sa façon de politique d'humiliation de l'Afrique. La France, étant donné qu'elle est impliquée en fait dans les génocides rwandaises, elle est impliquée dans les problèmes ivoiriens. La France elle est impliquée en fait dans les problèmes libyens. Donc le problème malien ne sera pas comme c'est en fait c'est même problème. C'est vraiment décevant parce que nous avons cru qu'il y aurait un renouveau dans les relations franco-africaines et que le gouvernement actuel parviendrait à renverser ce qu'on appelle la France-Afrique. Le Mali ne sera pas la Somalie. Le Mali ne sera pas le Soudan. Le Mali ne sera pas l'Érythrée non plus. Le Mali est une grande nation qui a œuvré dans toutes les sphères internationales à trouver à la reconquête de la paix au Libéria, en Sierra Leone, en Centrafrique et ailleurs. Et aujourd'hui, c'est le Mali qui cherche à avoir la paix. On sait que le Mali sent bon. Oui. On sait que le pétrole sent bon. Oui. On sait que le gaz naturel sent bon. Oui, on sait que le manganèse sent bon. On sait que le manganèse sent bon. Mais c'est pas parce que le Mali sent bon qu'il faut croire que c'est un gâteau que chacun va partager. Non. Disons non. Le Mali n'est pas un gâteau. Non. Je suis vraiment déçue et j'aime profondément les deux pays, la France, le Mali et l'Afrique. Je souhaiterais que la France puisse établir des relations de partenariat équitables. Demandons oui. au gouvernement français et aux forces internationales si elles veulent apporter leur soutien au Mali, qu'elles le fassent honnêtement. C'est tout ce qu'on demande. Sinon, les Maliens et les Africains vont se dire que c'est une aide intéressée. On a demandé au président malien et au gouvernement malien de négocier, comme quoi c'était impératif. Oui, mais qu'est-ce qui veut dire négocier? Si négocier, ça veut dire que le Mali trouvera par la suite toute sa dynamique, que le Mali trouvera sa souveraineté, son intégrité territoriale. Oui, le Mali et les Maliens sont prêts à négocier. Et si négocier, ça veut dire partition du Mali, les Maliens se battront jusqu'au dernier sang, jusqu'au dernier Malien. Tous les Maliens dignes de ce nom se battront pour sauvegarder les 1 240 000 km que nos ancêtres se sont battus pour nous donner, pour nous léguer. Et c'est à nous de perpétrer cette dynamique. Nous voulons la paix, où qu'elle vienne, d'où qu'elle soit. La paix au Mali. Les Arabes qui parlent sur l'affaire malienne. Malheureusement, depuis les événements, le commencement des événements récents sur le Mali, on a trouvé que les Arabes, dans leur chaîne, avec leurs médias, ils disent n'importe quoi de notre côté avec nos compatriotes et les collègues. On a fait un effort pour essayer de démontrer aux gens que, surtout les Arabes, en disant que ce n'est pas un conflit d'ethnie ou bien religieux, parce que les MNLA avec leurs membres
disent aux gens que voilà, c'est un complot religieux parce que les Noirs qui sont au sud, ils ne sont pas musulmans, alors que, et, en tant que Touareg ou Arabes au nord, musulmans. Donc c'est pour cela qu'on a trouvé que tous les pays arabes sont alliés à Amenela et malheureusement le gouvernement malien n'a pas fait une pression médiatique dans les pays arabes pour essayer de clarifier la vérité. Donc c'est pour cela que je voulais passer ce message-là en disant qu'il faut Amenela s'arrête avec ces mensonges qu'il est en train de diffuser dans les pays arabes. Le manifeste rédigé par les Maliens de France et les Amis du Mali, constatant que depuis l'intervention Serval, le groupuscule indépendantiste Amenela qui avait été chassé du septentrion malien par les occupants djihadistes contrôle la ville de Kidal malgré la présence des forces armées Serval et MINUSMA. Constatant que ce mouvement indépendantiste qui n'est ni désarmé ni cantonné empêche le retour de l'État malien dans cette région du Mali. Constatant que ce groupuscule qui ne représente que lui-même, dont les objectifs sont récusés et dénoncés par d'immenses majorités des sociétés touareg maliennes et des populations du septentrion malien, trouve des relais politiques en France et en Europe et même au sein même de l'Union européenne. Constatant que des représentants de ce groupuscule sont régulièrement invités par les médias et y entretiennent la confusion dans une attitude ethniciste et anti-républicaine qui attise la déstabilisation du septentrion malien, donc du Mali. Constatant que le 28 novembre 2013, le Premier ministre malien d'alors, Omar Tatamli, a dû annuler son déplacement à Kidal à cause d'incidents perpétrés par les éléments du MNLA sur l'aéroport. Constatant que le 17 mai 2014, lors de la visite du Premier ministre du Mali, Moussa Mara, des affrontements violents ont eu lieu provoquant de nombreux morts et blessés. Constatant que lors de ces affrontements, le MNLA a pris en otage une trentaine de personnes et commis des crimes à l'encontre des civils et des représentants du gouvernement malien, et ce malgré la présence des forces Serval et MINUSMA dont le Premier ministre Moussa Mara a ensuite évoqué la passivité. Les Maliens et amis du Mali exigent que le MNLA et ses alliés soient désarmés et répondent de leurs crimes devant la justice. Les Maliens et amis du Mali exigent que les forces Serval et MINUSMA atteignent leurs objectifs, assurent la sécurité de tous les civils, surveillent les droits de l'homme et permettent à l'État malien de recouvrer l'intégrité de son territoire et sa souveraineté. Les Maliens et amis du Mali exigent que le gouvernement français qui a été autorisé le 22 avril 2013 par le Parlement à prolonger l'intervention de l'armée française au Mali clarifie sa position vis-à-vis du mouvement indépendantiste et clarifie ses intentions quant à la région de Kidal. Les Maliens et amis du Mali exigent que l'Union européenne qui a adopté le 15 avril 2014 la prolongation par 2 années supplémentaires de sa mission de formation et de conseil aux forces armées maliennes EUTM Mali obtienne le désarmement de ceux qui entretiennent l'insécurité au Mali et permettent le retour de l'État malien sur tout son territoire. Les Maliens et amis du Mali exigent que l'Union européenne, qui a accueilli la conférence des donateurs pour le développement et la relance durable du Mali le 15 mai 2013 à Bruxelles, agisse pour que la région de Kidal ne soit plus laissée aux mains d'un groupe qui remet en question le Mali un et indivisible et la maintient ainsi à l'écart de tout développement. Donc le monsieur il va te dire si tu peux. On va attendre dehors, moi je vais rentrer, je vais demander. Et comme ça, si c'est bon, on vous attendra. Juste avancer jusqu'à là-bas avec elle, mais c'est pas grave. Restez ici. Je vais passer notre appareil. Au cas où on n'a pas le droit, au moins il y aura déjà quelqu'un. Si l'ennemi découvre son front, Si j'ai fait le déplacement de Angers à ici, pour ce combat, cette cause citoyenne pour défendre la cause du Mali, c'est parce que quelque part, nous avons tous confiance et conscience du rôle que la diaspora a joué, continue de jouer et demain encore le rôle qu'elle doit jouer. C'est grâce à cette diaspora de France que le monde entier a découvert qu'on voulait, à l'insu de tout le monde, diviser le Mali en morceaux, le faire attaquer par des rats terroristes. Aujourd'hui, c'est grâce à vous, diaspora, surtout en particulier diaspora malienne de France, de partout, de toutes les villes. C'est grâce à vous que nous arrivons à prendre à témoin le complot, le monde entier dit complot qui se trame sur le dos du Mali. Continuez ce combat.
ne vous sous-estimez pas. Beaucoup de nos compatriotes ne sont pas ici cet après-midi. Ça ne veut pas dire qu'ils abandonnent le Mali. Alors pour les prochaines manifestations, il faut qu'il y ait des Maliens de Nantes, de Toulouse, de Rennes, de partout, comme on l'a fait à Strasbourg, où il y a des Maliens qui sont venus même d'Allemagne. Continuons à défendre ce pays. S'il vous plaît, ne pensez pas une seconde que d'autres personnes défendront le Mali, d'autres pays, à notre place. Personne ne sauvera Kidal à notre place. C'est nous qui allons libérer Kidal. Nous qui sommes ici, nous ne sommes pas des militaires, mais nous sommes ceux qui pouvons donner de la force à nos forces armées, à nos institutions. C'est nous qui pouvons donner la force à nos compatriotes qui sont à l'intérieur du pays. Le fait qu'on soit réunis ici aujourd'hui est à encourager, à saluer. Moi, avant de retourner à Angers, je tenais particulièrement aussi à remercier toutes les personnes, que ce soit des associations, les citoyens ou citoyennes qui se sont mobilisés depuis quelques jours de façon spontanée pour qu'on se retrouve ici. C'est spontané, on arrive à mobiliser autant de monde. Quand ça serait organisé, on pouvait prendre tous les boulevards ici. Vous savez le nombre de Maliens à Paris. Je ne vais pas me paraphraser ou continuer, les gens sont fatigués. Merci à vous, merci à tous les Maliens. Kidal au Mali, Kidal est malien, à part les ennemis du Mali, à part les MNLA, à part les soutiens du MNLA. On a su mobiliser les diasporas, on a su sensibiliser l'opinion publique française pour que la France puisse aller faire la première intervention au Mali. Aujourd'hui, même si on est déçu du comportement de la France, mais aujourd'hui, on est qu'au recommencement d'un cycle d'agression vers la République souveraine du Mali. Donc, ne vous trompez pas, il y a des informations qui circulent comme quoi il y a un cessez-le-feu qui a été décrété, mais seulement, il ne faut pas que vous vous trompez. Il ne faut pas que vous vous trompez et soyez à l'écoute et soyez attentifs aux appels, aux différents appels que nous allons vous lancer. Et très prochainement, nous allons revenir vers vous afin que nous recommencions le travail de sensibilisation de l'opinion publique nationale française et de l'opinion internationale tout court. Vive le Mali, un individu. Monsieur Cissé, grand cinéaste, Cissé Souleymane, grand cinéaste que tous les Maliens connaissent, vous avez vu ses films. On connaît bien. Il va nous dire deux petits mots, c'est un immense honneur pour nous de l'avoir parmi nous. Bienvenue. Il est venu de province. Oh là là. Oh là là. On est content. Merci. Ce que je voudrais dire tout simplement, vous permettez, c'est de vous dire unissez-vous. C'est le seul mot que je peux dire aux Maliens. Unissez-vous, où que vous vous trouvez, quelle que soit votre origine. Si vous êtes unis, personne ne pourra vous briser. Vive le Mali pour toujours et vive l'unité. Merci. Merci.